Avant que cette année ne s'achève, mes chers amis, je voudrais partager avec vous un message d'espérance tiré de la Bible, et ensemble élevons nos cœurs en prière. Avez-vous déjà ressenti ce vide, comme si la vie avançait sans vous laissant derrière elle des opportunités manquées, des rêves qui s'évanouissent, des relations brisées qui pèsent lourd sur l'âme? Ce poids du regret, je le connais aussi, Seigneur. Combien de fois ai-je crié vers toi, ô Dieu? Seigneur, j'ai tant perdu cette année. Mes espoirs les plus chers semblent réduits en poussière, et ce que j'espérais s'est éloigné. Veux-tu, s'il te plaît, restaurer ce qui a été perdu? Et je veux vous rappeler et me rappeler à moi-même cette vérité si douce. Dieu entend chaque cri de nos cœurs. Il est le Dieu de la restauration, jamais indifférent à notre douleur. Ses desseins pour nous dépassent notre imagination et sa puissance pour racheter et restaurer est sans limite. La Bible au Seigneur est remplie de ces récits de restauration. Pensons à cet homme tourmenté, possédé par une légion de démons, vivant parmi les tombes, coupé de toute société, criant dans son agonie. Sa vie semblait sans espoir, mais il t'a rencontré, Jésus, et tout a changé. Tu as commandé au démon de partir, le libérant de son tourment. Et comme le dit l'Évangile selon Marc, ils le virent, celui qui avait été possédé assis vêtu et dans son bon sens. Cet homme autrefois rejeté fut complètement restauré, son esprit, son corps, son âme rendue à la vie. Tu ne l'as pas seulement libéré, Seigneur Jésus, tu lui as donné une vie nouvelle, un but nouveau. Si tu as pu faire cela pour lui, imaginez, mes amis, ce qu'il peut faire pour chacun de nous, pour toi, pour moi. Aucune situation n'est trop désespérée, rien n'est trop brisé pour que Jésus ne puisse le restaurer. Et pensons à cette fillette, la fille de Jaïr que l'on croyait morte. Sa famille était consumée par le chagrin, tout espoir semblait perdu. Mais tu es entré, Seigneur, dans leur douleur avec des paroles de vie. Prenant la main de l'enfant, tu as dit, Talitha Koumi. Petite fille, je te le dis, lève-toi. Et à cet instant, elle se leva marchant à nouveau, et sa famille fut remplie d'une joie et d'une admiration ineffable. Ces récits, mes frères et sœurs, ne sont pas de simples histoires anciennes. Ce sont des promesses vivantes pour nous aujourd'hui. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, si vous vous sentez coincé dans une saison de perte de vide ou de désespoir, ne perdez pas courage. Crions ensemble vers lui avec foi. Seigneur, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, transforme ma vie, restaure ce qui a été perdu et conduis-moi dans une nouvelle saison remplie de tes bénédictions, de ta faveur et de ta miséricorde. Approchons-nous de lui avec audace, sachant qu'il entend chaque mot et qu'il est fidèle à répondre. Même maintenant, Jésus est à l'œuvre dans nos vies, nous affinant, fortifiant notre caractère, nous préparant pour les bénédictions à venir. Son timing est parfait. Chaque épreuve, chaque larme fait partie d'un dessein plus grand pour nous fortifier et nous remplir de sa paix. Accrochons-nous à cet espoir de tout notre cœur. Rappelons-nous, peu importe combien les choses semblent sombres, Dieu n'a pas terminé son œuvre en nous. Tu n'es pas oublié, et rien dans ta vie n'est au-delà de sa capacité à restaurer. Fais-lui confiance. Continue de croire. Ta saison de restauration et de nouveau commencement est en chemin. Heureux Jésus, tu es si bon. Ta sagesse dépasse l'entendement humain et ta miséricorde est sans limite. Tu es bon, aimant, plein de grâce, et ta fidélité ne faillit jamais. Alors que cette année s'achève, je me tourne vers toi, Seigneur, le cœur rempli de gratitude et d'espérance. Tu as été avec moi à travers chaque épreuve et chaque triomphe, et je te remercie de marcher à mes côtés. Tu es le roi souverain qui tient toutes choses ensemble et je mets ma confiance en ta bonté. Je te loue
pour qui tu es immuable, infaillible, toujours plein d'amour. Aujourd'hui, Seigneur, j'approche ton trône avec humilité, mais aussi avec confiance, car tu m'invites en ta présence. Je te remercie pour l'opportunité de te chercher alors que je réfléchis à l'année écoulée. Seigneur, je demande ta miséricorde, tandis que je dépose mon cœur devant toi. Je te demande de restaurer tout ce qui dans ma vie a été brisé, volé ou perdu. Tu es le Dieu de la restauration, et je crois que tu peux faire jaillir la beauté des cendres. Aide-moi, Seigneur, à lâcher toute amertume ou découragement du passé et à embrasser les nouveaux commencements que tu as en réserve pour moi. Enseigne-moi à te faire entièrement confiance, même quand je ne comprends pas tes plans. Aide-moi à lâcher mon besoin de contrôle et à placer ma foi pleinement entre tes mains. Père, ta parole, dans Ésaïe 55, me rappelle que tes pensées et tes voies sont tellement plus élevées que les miennes. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ouais, cette vérité m'apporte la paix alors que je me prépare pour l'année à venir. Tu vois ce que je ne peux pas voir, et tes plans pour ma vie sont toujours bons. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai douté de ta sagesse ou remis en question ton timing. Pardonne-moi pour les moments où j'ai laissé la peur ou la déception obscurcir ma foi. Restaure ma confiance en toi et renouvelle mon cœur avec l'espérance pour l'avenir. Jésus, tu es unique. Tu n'opères pas dans les limites du raisonnement humain. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de nouvelles opportunités et de secondes chances. Tu es celui qui trace un chemin dans le désert et fait jaillir des fleuves dans les lieux arides. Alors que cette année s'achève, je te demande de m'enseigner à faire confiance à ta puissance pour créer de nouveaux commencements. Aide-moi à faire taire les doutes et les peurs qui tentent de me retenir. Montre-moi comment relâcher le passé afin que je puisse pleinement embrasser les nouvelles choses que tu fais dans ma vie. Seigneur, tes voies sont toujours plus élevées et meilleures que les miennes, et je repose dans l'assurance que tu me conduis vers un avenir rempli de desseins et d'espérance. Esprit Saint, je t'invite à remplir mon cœur de paix et de compréhension. Aide-moi à voir au-delà de mes circonstances actuelles et à faire confiance à la restauration que tu apportes dans ma vie. Rappelle-moi que tu es le Dieu qui utilise les faibles pour confondre les forts et les insensés pour faire honte aux sages, même quand les choses semblent s'effondrer. Aide-moi à croire que tu œuvres toutes choses ensemble pour mon bien. Ce qui peut sembler brisé pour moi est transformé par tes mains en quelque chose de beau. Tu es le Dieu de la rédemption et je te fais confiance pour amener un nouveau départ. Seigneur, je m'accroche à la promesse de Jérémie 17, versets 7 à 8, qui dit « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Alors que je regarde vers la nouvelle année, je déclare que ma confiance est en toi seul. Mon espoir n'est pas dans mes capacités, mes possessions ou les choses de ce monde, mais en toi, Seigneur. Tu es ma force, mon fondement et mon refuge. Aide-moi à entrer dans la nouvelle année avec confiance, sachant que ma vie est fermement enracinée en toi. Finalement, Seigneur, je te soumets chaque plan, chaque ambition et chaque rêve. Ma vie n'est pas la mienne, elle t'appartient. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que tes desseins prévalent sur les miens. Je te demande de restaurer tout ce qui a été perdu et de me guider vers les nouveaux commencements que tu as préparés pour moi.
Que l'année à venir soit une année de restauration, de croissance et de bénédiction abondante. Je me confie entièrement à toi, confiant que tu me conduiras exactement là où j'ai besoin d'être. Fais ta volonté dans ma vie, Seigneur. Merci d'entendre ma prière et pour l'amour et la miséricorde que tu déverses sur moi chaque jour. Je demande tout cela au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, mes chers amis, je vous invite à écrire « Amen » dans les commentaires comme un signe de foi partagé. Je prie pour que chaque bénédiction mentionnée ici repose maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez une intention particulière, n'hésitez pas à la partager. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours. Amen.